Bonjour à vous, chers professeurs. Je prends quelques minutes pour faire le point à propos des modalités d'enseignement qui devront être modifiées à compter de jeudi prochain, donc en fait de jeudi après-demain, en lien avec le point de presse qui a eu lieu lundi, donc hier, et où la ministre de l'Enseignement supérieur nous a donné des consignes très précises. Alors, vos coordonnateurs sont déjà au courant, ils vous ont probablement donné une partie de l'information. Ce qu'on nous demande, c'est pour les cégeps, les universités dans les zones rouges, ce qui est notre cas au CNDF, on demande à ce que l'enseignement soit basculé en ligne. Donc, et ce, à compter de jeudi, le 8, jusqu'au 28 octobre inclusivement. Maintenant, on a un levier. On n'est pas tout à fait dans le même contexte que le 13 mars dernier, quand on a dû tout arrêter, les portes barrées, où là, il n'y avait plus aucune possibilité d'accéder aux locaux. On a un levier quand même intéressant qui nous permet d'offrir les formations ou les volets un peu plus pratiques, donc en simulation, en présence, de continuer à les offrir. Et on a le levier aussi des laboratoires. Donc, tout l'enseignement ou les évaluations qui doivent se faire en laboratoire pourront être poursuivies. Alors, écoutez, moi, je prends ça comme une forme de chance, finalement, une forme de dernière chance pour que vous enseigniez tous les volets pratiques des compétences à l'intérieur de vos cours, de la ou des compétences à l'intérieur de vos cours, puisque après le 28 octobre, ben, il va y avoir trois possibilités. Soit qu'on revient en présence, tant mieux, mais j'y crois pas beaucoup. Soit qu'on poursuit dans la même lignée, c'est-à-dire qu'on fait de l'enseignement en ligne avec la souplesse pour de l'enseignement pratique, ou si la situation s'est détériorée, qu'on ferme le CNDF complètement et qu'il n'y ait plus la possibilité de venir faire de l'enseignement pratique au CNDF. Alors, évidemment, à la direction des études, à la direction générale aussi, notre travail, c'est de penser au pire. Donc, le pire des scénarios, ce serait qu'après le 28 octobre, on ne puisse pas revenir. Alors, profitons de ce levier-là pour offrir l'enseignement en laboratoire essentiel, évidemment, et l'enseignement pratique essentiel au CNDF. Et là, le mot essentiel prend tout son sens, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit essentiel pour que vous puissiez attester de la compétence de vos étudiants. Alors, je donne un exemple peut-être banal, là, mais si, par exemple, c'est votre quatrième, supposons que vendredi prochain, ce serait votre quatrième laboratoire de chimie sur le même sujet, ben, demandez-vous est-ce que c'est essentiel de le faire ou est-ce qu'une simulation, une démonstration du prof chez lui pourrait faire l'affaire. Par contre, si c'est une évaluation en laboratoire qui est prévue vendredi, dans 3 jours, ben, on peut considérer que c'est essentiel. Donc, pour nous guider dans cette décision-là de ce qui est essentiel, de ce qui ne l'est pas, on a écouté hier vos coordonnateurs, donc on a eu une belle rencontre là, de 1h15, 1h30 presque, pour entendre un peu les préoccupations de chaque programme, de chaque département. Et là, j'inclus le DEP, j'inclus les AEC, puis j'inclus les DEC, bien entendu. J'inclus Chaya Mouchka, puis j'inclus Capital Hélicoptère. Ce qu'on a fait avec ça à la direction des études, c'est qu'on a colligé toute cette information-là dans un cadre référentiel qui va vous aider à déterminer pour chacun de vos blocs de formation, de jeudi qui s'en vient le 8 jusqu'au 28 inclusivement, est-ce que vous pouvez le faire ou non en présence? Est-ce que c'est nécessaire de le faire ou non en présence? Donc, je vais vous envoyer ce fichier-là tout à l'heure. Puis, demain, vous le savez, il y a 3 périodes de rencontres prévues. Vous, les professeurs, vous avez tous été convoqués
Donc, c'est important que vous vous présentiez à une des 3 rencontres parce qu'on va discuter ou on va répondre aux questions en lien avec le cadre référentiel que je vais vous envoyer tout à l'heure pour que vous soyez certains de bien comprendre, puis surtout certains de bien diriger vos étudiants parce que là, ça va vite, c'est-à-dire que les étudiants sont au courant maintenant qu'à partir de jeudi, ben, peut-être qu'ils s'en retournent chez eux ou peut-être pas si vous décidez, par exemple, qu'il y a des activités euh, d'évaluation d'enseignement essentiel jeudi ou vendredi. En gros, ce que je vous dirais par rapport à ce document-là, de toute façon, vous allez le lire, retenez que tous ceux qui enseignaient en ligne, évidemment que les modalités ne changent pas, vous continuez à enseigner en ligne, à moins que vous ayez pris des ententes pour faire des évaluations en présence ou des bouts d'enseignement en présence. Si ça, c'est essentiel, puis vous allez être capable de trouver la réponse dans le document que je vais vous envoyer tout à l'heure, bien, vous pourrez le faire. Donc, on n'inverse pas. Là. Ceux qui étaient en ligne, ils continuent en ligne. Ceux qui avaient des bouts d'enseignement en présence ou la totalité de leur enseignement en présence, c'est là qu'il faut faire un travail. C'est-à-dire, si j'enseignais aux premières années et que la formation spécifique pouvait être offerte entièrement en présence, autant la théorie que la pratique, moi, ce que je m'attends, c'est que la théorie se fasse maintenant en ligne et que la pratique, si elle est essentielle à démontrer l'atteinte de la compétence ou des compétences de vos étudiants d'ici le 28 octobre, il y aura une ouverture pour que vous puissiez la faire en présence. Dans les prochaines étapes, vous allez recevoir aussi, parce que nous, il faut qu'on se mette en branle et il faut qu'on sache le nombre de cours ou approximativement là, qui seront offerts en présence, malgré tout, pendant la période du 8 au 28, parce qu'il faut planifier les activités connexes. Il faut planifier, il y a combien d'employés à la cafétéria, il faut planifier, il y a combien, est-ce qu'on garde des résidences ouvertes, etc. Donc, on a besoin de l'information rapidement. Et on a pensé que plutôt que de recevoir un courriel de chacun d'entre vous, ce qui serait très lourd, de vous envoyer un petit sondage SurveyMonkey, où là, vous répondez, dans le fond, simplement pour vous, en fonction des cours que vous donnez. Donc, on vous demandera probablement si vous donnez un cours, c'est quoi le numéro du cours, le numéro du groupe. On va vous poser des questions sur les modalités d'enseignement que vous prévoyez, toujours du 8 au 28, là. Et si vous enseignez 2 cours, 3 cours, bien, il faudra répondre pour chacun de ces cours-là. Puis nous, on va compiler et on va être capable avec ça là, d'estimer le nombre de personnes au campus, autant pour jeudi, vendredi qui s'en viennent que pour après la relâche. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, je vous invite, quand vous recevrez le sondage, je vous demande de le compléter le plus rapidement possible. On va vous demander aussi de justifier parfois pourquoi vous souhaitez que votre formation ou votre bout de cours se donne en présence. On a besoin, nous, d'être capables de témoigner là, du caractère essentiel de votre enseignement en présence parce que la demande du ministère, c'est vraiment de diminuer au maximum le nombre d'étudiants dans les collèges à zone rouge. Donc, il faut vraiment qu'on soit capable là, de justifier que c'est pleinement essentiel et qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, voilà, c'est un peu ça que je voulais vous dire, pas vous tenir trop longtemps, mais je vais vous envoyer ce fichier-là tout de suite après, en même temps que la vidéo. Et la prochaine étape, c'est que les étudiants vont recevoir une communication demain. Et dans la communication, on va leur mentionner que bon, l'enseignement bascule en ligne, mais qu'il y a des exceptions et que chacun de leurs professeurs va communiquer avec eux. Puis ça, c'est important, là, au plus tard, s'il vous plaît, mercredi après-midi, mercredi en fin d'après-midi, pour que vous indiquiez à vos étudiants qu'est-ce qui se passe avec leurs cours jeudi, vendredi. Donc ça, c'est plus urgent parce qu'après, il y a la relâche, puis vous allez être capable d'organiser la suite. Mais je vous demanderai de communiquer rapidement avec chacun de vos groupes pour
vos étudiants ne se demandent pas, là, est-ce que jeudi, je reste à Saint-Augustin ou je peux m'en retourner par chez moi? Idem là, pour vendredi. Alors, voilà. Et ben, dans le sondage, vous allez voir, c'est quand même assez complet, mais pas long à compléter. C'est, bien entendu, on va vous demander votre nom qui donne le cours, mais c'est confidentiel. C'est pas dans un objectif de vous contrôler, loin de là, mais comme je vous dis, c'est vraiment de connaître notre population, de combien de personnes de prévues au collège là, pour la période visée par le ministère. Et vous aurez probablement des questions, peut-être, d'éclaircissement, peut-être de compréhension du sondage ou, ben, n'hésitez pas. Tout type de questions, on est là pour vous. Vous avez un cadre responsable de votre programme d'études, donc c'est à ce cadre-là que vous devez vous référer ou à votre coordonnateur qui, lui, va trouver les réponses. Même si on part en relâche, même si les modalités d'enseignement en ligne s'appliquent à compter de jeudi, ben nous, on continue à travailler. Donc, qu'on soit au CNDF ou à distance, on continue à travailler même pendant la relâche. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questionnements, ça va nous faire plaisir là, d'y répondre. Alors voilà, ça fait déjà 11 minutes. Je m'arrête. Je vous souhaite une belle soirée et je vous envoie la vidéo avec le fichier joint. Merci.